Et salut à tous mes petits slimies, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dragon Quest 11. Et aujourd'hui, donc, on va pour la suite, hein, bien évidemment, de notre aventure. Alors, juste avant, c'est juste pour vous dire que j'ai fait cette fameuse quête du premier coup, hein, voilà. Je l'ai fait du premier coup, mais alors par contre, j'en affronterai plus jamais hein, des Dracobots là. C'est vraiment ces trucs qui sont là-bas et c'est excessivement énervé. Hein. J'ai failli mourir 2-3 fois. C'était très désagréable. Mais au moins je suis passé niveau 15, ce qui fait qu'éventuellement je peux prendre quelque chose du genre la puissance d'attaque à l'épée. Ce qui me rendra effectivement bien moins faible. Ou alors je peux prendre les chances de devenir hypertonique, qui sont quand même vachement cool. Ce qui me permettra d'aller potentiellement chercher foudre. Tu vois. Ouais, c'est pas forcément... Ça permettra d'augmenter vraiment notre viabilité sur le long terme. Tandis que si jamais on monte ici, c'est sur le court terme que ça va nous aider. Ouais, je pense qu'on va partir pour en bas. Parce qu'en bas, c'est énormément de boost de stats. Et les passifs, à mon sens, sont plus forts que les actifs. La plupart du temps. Donc, si jamais tu peux avoir des passifs, autant aller chercher les passifs. Quoi. Donc, vous, je vous ai absolument tous affrontés, sauf toi. Venin Conda. Alors, est-ce que t'es considéré comme un dragon? On va voir, hein. Il est considéré comme un dragon. Et il résiste, hein. Allez, je vous ai pas dit, mais les Dracobots, ça attaque 2 fois aussi. Hein. C'est vraiment hyper énervé. Hein. Hop, le Cocorico. Ouais, on va voir si on peut pas vous donner quelques petites choses aussi. Voyons voir. Ah, toi, il te montrait juste un tout petit peu pour augmenter ton adresse. Parce que je pense pas que ce soit nécessaire de te donner plus de puissance, là. Quoique, hein, morsure du cobra. Morsure du cobra, c'est bien. Persécuté, course au qui me tient. Ah, oh, c'est pas mal ça. Oui. Whip, 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 whip. Dieu d'armes. Ça serait pas mal aussi de l'avoir. Parce que ça permettrait de prendre, de mettre 2 dagues. Et 2 dagues, ce serait exceptionnel. Donc je pense qu'on va économiser pour persécuter ou alors d'améliorer son adresse. Parce que dans les 2 cas, ce sera très bien. Et donc Véronica, maximum de PM peut-être? Maximum de PM. Ce sera forcément utile. Genre quoi qu'il arrive, ce sera forcément utile. Ok. Encore un Dracobot, encore 2 Dracobots. Et j'ai pas envie de les affronter. Voilà. C'est dit. Alors j'ai pas besoin d'affronter plus d'ennemis que ça, donc on va pas s'embêter en fait à affronter l'intégralité du jeu non plus. Ok, donc on est arrivé. Soyez tous échos. Et allons-y. La dernière fois que le fléau des sables s'est montré, c'était par ici. Cette ville des créatures n'est plus là. Elle a dû prendre peur et déguerpir. Retournons au château pour informer mon père de notre succès. Ah.
Le fléau des sables est là. Oui, il est beau. Oui, il est beau. Relevez-vous, petit prince, montrez à cette vile créature ce que les vrais chevaliers ont dans le ventre. Oh non, on dirait que ce pauvre Faris est paralysé par le trac. Soldats, soyez mignons et veillez sur lui, voulez-vous? Allez mes amis, c'est le moment de faire notre entrée en scène. Bon, il est sympathique de se tourner vers nous. Hein. Il aurait pu ne pas le faire. Ok, alors. Attention à ces griffes, trésor. Bah, sans déconner. Ok, jusque-là, c'est pas trop mal. Est-ce qu'il est considéré comme un dragon? Il n'est pas considéré comme un dragon. Il attaque 2 fois. Et il fait moins mal que le Dracobot. Bah tu sais quoi? J'ai plus peur du Dracobot que de lui. Pour l'instant. Anti-magie. Et qui peut faire de la magie. C'est intéressant à savoir. Sinon il n'y aura aucun intérêt à ce qu'elle fasse ça. J'ai pas de puissance magique réellement élevée. Lame de feu, voyons voir. Ok, lame de feu, ça a l'air de marcher. Aïe. Il attaque 2 fois. Combo de griffe. Ok. Tout va bien. Il n'y a pas eu de critique random ou des choses comme ça, donc jusque là ça me va. Il s'est pas endormi, c'est bien dommage. Voilà, petit 24. Okay. Il doit avoir une probabilité de crit énorme hein, pour qu'il soit dangereux, parce que sinon il l'est pas du tout là. Par sécurité. Voilà. Ah. Ça nous enlève... Non, ça nous enlève juste énormément de vie. Ça nous enlève juste énormément de vie. Il attaque avant. Il peut pas lancer de sort. Le débile. Le débile, comme on l'appelle. Ok, donc normalement, je devrais pouvoir attaquer 2 fois. Ouh, sort critique. Parfait. Déjà? D'accord. Égaltération. Ok, c'est donc là où il va commencer à devenir vraiment dangereux. Parce que là, il va commencer à faire des dégâts. Pour l'instant, il a l'air d'être encore en très bonne santé. Ok. Ah. Voilà qui est gênant. Voilà qui est très gênant. Oh, parfait, parfait. Merci, Sylvando. Ok. Jusque là, ça se passe plutôt bien. Nuage de poussière. Voilà qui nous remet dans un état pas ouf. Il est aveuglé. Et Eric, il s'en prend vraiment mais plein la face. Hein. Oh, il attaque 2 fois. Ça a failli s'arrêter si vite. Ah non mais là ça sert à rien d'essayer de pousser. Là si on essaie de pousser, on est mort. Ok. Faut que je le mette sur moi.
Si on veut survivre, voilà, il faut que je le mette sur moi. Oh, Père Véronica. Oh, il attaque encore une fois. Il attaque tellement rapidement, c'est un délire. Oh, il est même pas à la moitié. Oh, ça va être compliqué. Il va peut-être falloir 1 ou 2 niveaux supplémentaires pour ma part. Ne serait-ce que j'ai le sur Serena le soin partiel, parce que là, là c'est compliqué. Ouais, je suis aveuglé en plus. Ah, du Eric. Oh, bah oui, bon, bah bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je ne pouvais absolument rien y faire. Comme quoi, il a juste fallu qu'il puisse attaquer 2 fois de suite avec ses 4 attaques, et puis c'était terminé. Oui, je sais, je sais. Terrible. Eh bien, dans ce cas... Oui, parce qu'en plus, ils sont repassés 40, bah, 14. Dans ce cas, bah, on va affronter tout un tas de mobs. Hein. Parti. C'est parti, c'est parti. Hop, à l'attaque. Il attaque en premier. Bon. Et il réattaque derrière. Je pense qu'aujourd'hui j'ai une chance assez négative. C'est même terriblement probable. Voilà, donc on récupère les 2 là. On ne doit pas les utiliser tout de suite. Donc il nous faut... pas tant que ça pour passer Monsieur N niveau 16, ce qui en vrai serait pas une si mauvaise idée, en réalité. Ah, il va falloir. Hein. Va falloir. Oh là. Ok, bien. Avec un petit sort de flamme. Paf. Oh, le 1 de dégâts, quoi. Très bien. Alors, il va nous falloir un meilleur équipement, il va nous falloir plus de niveaux, il va nous falloir des compétences supplémentaires. Et au moins, je sais que je peux commencer... En plus, je suis juste à côté d'un feu de camp, donc en vrai, c'est très bien. C'est très très bien. Attends, avant... Ah, si jamais on peut pas construire... Ah, attends. Oui, 2 secondes. Chose qu'on peut aller faire. Genre, maintenant, vu que j'ai fait la mission, c'est d'aller chercher les recettes que nous promet le peintre. Et peut-être qu'avec ces recettes, on pourra avoir un meilleur équipement. Tout dépend de ce qu'il va nous proposer.
On va également regarder dans la boutique si jamais on peut pas avoir de meilleures armes ou armures pour notre équipe. Mais là, il va falloir qu'on devienne vraiment plus fort. Et comme j'ai dit, il va nous falloir soin partiel au moins sur Serena. Sinon, on va juste se faire Tekla en boucle. Et je crois que c'est niveau 16. J'espère, en tout cas. Parce qu'avec soin partiel... Bah, au moins, ces grosses attaques me font moins peur, tu vois. Et en soi, il suffit qu'on ait qu'on soit un peu de malchance et qu'il décide de lancer 2 fois de suite son nuage de poussière et c'est terminé pour nous. Comme quoi, va nous falloir quand même un minimum de chance aussi. Et qu'il évite de nous mettre des critiques random à 80 en fait sur le héros. En plus, vu qu'on a Sylvando en 5 et qu'il va le rester jusqu'à au moins la fin de cette quête contre le fléau, c'est certainement une très bonne idée que de farmer dès maintenant. Faut voir, faut voir. Alors déjà, j'aimerais bien savoir ce qu'il nous donne en recette. Parce que je vais pas mentir. D'accord. Pareil pour l'hiver et l'été, ok. Les capuches de fourrure, les ponchos de fourrure. Ah, je crois pas que ce soit réellement bien, ça. Pas souvenir que ce soit réellement bien, tout ça. On va aller voir dans la boutique, voir si jamais on peut pas avoir quelque chose de bien. Hello. Lui, je l'ai. Lui, on s'en fout. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant aussi. En termes de stats, hein. Calmez-vous. Et ça pourrait être très intéressant. Je pense que déjà, petite armure de bronze. On va mettre dans le sac d'équipement. On va utiliser le sac d'équipement pour ça. Cape de cuir serait intéressant. Il faudrait que je puisse améliorer cette fameuse armure de bronze et que je l'améliore au max. En plus 3. Que genre je sois meilleur. Qu'est-ce qu'on a ici? Rapière, on s'en fiche. Ça va pas nous aider. Poignard empoisonné serait excellent. Ouais. Poignard empoisonné serait excellent. Alors, comme j'ai dit, une des règles que je m'impose à chaque fois dans les jeux, c'est de ne pas vendre mes objets. Maintenant, on a cette armure de bronze et transforge. Alors, est-ce que c'est bien? Oh, c'est pas si mal hein, comme casque. Et c'est pas si mal au final. Ça me coûterait... Quoi? Il vous en coûterait 126 pièces d'or en plus. Ça me coûterait 800. Oh, c'est cher quand même. Oh, c'est cher. Allez, retravaille un objet. Ça me coûte 4 perles. Là, pour l'instant, je ne peux pas. Mais on a quand même une meilleure armure que l'armure d'écaille.
Ce qui est déjà plutôt pas trop mal. Donc il nous faut 300 balles pour le poignard empoisonné. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'Eric va attaquer, il va avoir des chances d'impliquer poison. Et en vrai, ce serait juste trop bien si Amy pouvait le mettre sur le boss comme ça de manière constante. Même si lui meurt, il continuera à y avoir des dégâts. Ça aurait été bien qu'il puisse fumifère aussi le boss, mais il a décidé de ne pas le faire. J'ai accès à Bang. Bien voilà qui est douloureux. Ah. Allez, toi adieu. En plus, il va vraiment falloir que j'ai que j'ai au moins une technique ou de l'amélioration en termes de dégâts de lance sur Serena. Parce que, pour le coup... pas grand chose. Ah oui, bah oui, parce que du coup, ça m'a retiré mes chances de devenir hypertonique, voilà. Eric, on dit qu'on gardait. Serena... Enfin, Véronica d'abord. Véronica, on a dit qu'on lui mettait... DPM. Voilà. Et Serena, j'aimerais bien pouvoir lui donner une technique à la lance. Délivrance. Gros dégâts aux morts vivants, ça m'intéresse pas. Et chance de parer... Chance de parer, ça m'intéresse pas non plus. Hein. Tir groupé... Après, chance de parer, ça reste toujours ça, quoi, mais... Et en haut, qu'est-ce qu'elle aurait? PM, soin magique. Les champs m'intéressent pas. Par contre, PM et soins magiques, ça m'intéresse. Alors ouais, ça va certainement être un épisode plus court, où je vais affronter certainement 2-3 mobs. Ou alors je vais faire une pause entre deux parties, peut-être. Histoire que pour vous, ça aille plus vite. Écoutez, c'est ce que je vais faire. Je vais farmer un petit peu de mon côté, histoire de passer certainement niveau 16. Niveau 16 et plus. Je vais voir comment est-ce que je vais faire. Et je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Et nous y revoici. Alors, j'ai jamais eu autant de problèmes pour monter du niveau 15 au niveau 16, hein, juste un niveau. C'est un délire. Oh, pour vous expliquer un minimum, j'ai été tué 3 fois par pure malchance. C'est-à-dire que vraiment, tour 1, critique sur le héros, ça le tue, et tour 1, grosse attaque sur le héros, ça le tue. Ou alors des mobs qui ne font que attaquer le héros. Non, vraiment, c'était terrible. Donc, j'ai perdu 1 heure de mon temps. C'était terrible. Voilà, je vais pas vous mentir. Mais maintenant qu'on est là, niveau 16, ça a donné du coup le soin partiel à Serena comme je le voulais. Voilà. J'ai pu donner du coup quelques passifs, j'ai pu donner quelques améliorations. J'ai acheté le poignard empoisonné. Et je l'ai acheté pour Eric. Donc maintenant, en fait, on va réessayer. Et si jamais ça ne passe pas, ce qui est probable, hein, si jamais ça ne passe pas, alors dans ce cas, je vais farmer bien plus et gagner plus de niveaux. Alors je l'ai déjà vu, donc voilà. Le fléau des sables. Alors, reprenons.
J'aimerais beaucoup pouvoir, par exemple, mettre l'état sauvage sur Eric, si possible. Nuage de poussière, c'est pas considéré comme un sort, c'est dommage. Lame de feu direct. On sait que la lame de dragon ne fonctionne pas. Merci bien. On va essayer, hein. Ça garantira pas notre victoire, mais au moins, on pourrait essayer... Ok. C'est sur Sylvando. Il m'a fait peur, mais tout va bien. Mais il m'a fait peur, hein. Et il a commencé direct par un critique. Au secours. Si c'était sur Serena, on avait perdu. Si c'était sur moi, ça aurait pu aller vu que je suis full vie. Je vais de nouveau lancer des sorts. Au griffe. S'il peut faire ça souvent, en vrai, ça m'arrange. Ah, pas mal. Yes. Comme ça, s'il peut éviter de nous faire méga altération. Et elle, ce premier secours, c'est très bien. C'est chiant. Serena est aveuglée, c'est pas grave parce qu'elle va utiliser des sorts. Il part. Il part et ça c'est chiant. Aïe. Il peut de nouveau lancer des sorts. Et il critique de toute façon sur Véronica. Il y a vraiment beaucoup de chance sur ces critiques. Aïe. Combo griffe. Ça va. Arrête de dévier les attaques d'Eric. Ok. On va faire ça. Voilà, donc plus de défense, plus de soins magiques, plus de tout. Ce qui est très bien, ça veut dire qu'il nous fera moins de dégâts. Je sais pas si ça marche sur son espèce de poussière. Attends, le jeu il se fout de ma gueule ou quoi Il se fout de ma gueule aujourd'hui ou quoi? Parce que c'est que ça en fait depuis que j'ai commencé à farmer. Ce n'est que critique sur critique de la part de mes adversaires. Est-ce que ça pourrait arrêter ne serait-ce qu'au moins quelques secondes? Mais sérieux? Ça va pas endormi. Il est en état d'hypertonique. Et ça marche pas. Ça marche pas et tout le monde est aveuglé. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Itération. Non mais... Non mais... C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que... Il a pu faire 3 critiques sur 5 tours?
Non, mais c'est mort, là, parce qu'il est même pas à la moitié de sa vie, lui. Merci. Mais... il en a refait un! Il a refait un critique! C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce délire? Pourquoi il a pu faire 500 critiques? Je suis obligé en fait. Si je le fais pas, je meurs. Voilà. Mais juste parce qu'il a fait 500 critiques, genre c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule? Qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule? Et est-ce que la quête draconique fait que ça booste son taux de critique? Parce qu'il en fait pas autant que ça, hein. C'est possible que la quête draconique qui rend les combats plus durs augmente son taux de critique à lui. Et donc dans ce cas, c'est un problème. Bah écoutez, c'est pas grave. Tant pis, je vais arrêter cette vidéo-là. Et bah je vais continuer de farmer, hein, du coup. Je vais pas rester au niveau 16, je vais essayer d'aller au niveau 18. Je garantis rien, si ça se trouve je vais en avoir marre avant et vous allez me voir au niveau 17. Mais je vais essayer d'aller jusqu'au niveau 18. Histoire de nous mettre en fait un petit... comment je pourrais dire, une petite avance au cas où pour la suite. Je pense que ce sera juste une excellente idée. Bref, j'espère quand même que cet épisode vous a plu, même si là pour le coup c'était quand même assez violent envers moi quand même, hein. J'avoue qu'aujourd'hui je dois avoir une chance assez négative. C'est pas grave, il y a tout qui me fonce dans la face. Bon, tant pis, ça arrive, hein, il y a des jours comme ça. Et je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.